Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Au lendemain de la longue défaite et la lourde humiliation de Manchester United contre le Grimsby Town, donc la quatrième division, tout le monde le sait les gars, c'est déjà un secret de Polichinelle. Manchester United est clairement dans une tourmente parce que oui les gars, l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler d'une possible démission de notre entraîneur Ruben Amorim qui songerait, pourquoi pas, à quitter le navire de Manchester United. Eh bien, dans tous les cas, les gars, ce qui est sûr et certain, c'est que les dirigeants de Manchester United, en l'occurrence Ineos, fait confiance à l'entraîneur portugais et ont, comme l'entraîneur aussi, l'espoir que Manchester United puisse enfin retrouver son succès d'antan. Alors, dans un premier temps, les gars, nous allons donc voir dans quelle mesure ce dernier pourrait démissionner, mais aussi, les gars, dans quelle mesure Ruben Amorim pourrait bien évidemment réussir du côté de Manchester United. Alors, bien avant ça, les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires, surtout dans ces moments troubles déjà de Manchester United avant d'affronter Burnley en week-end. Sinon, asseyez-vous bien confortablement, la vidéo commence tout de suite. Alors, les mancunières, être un manager de Manchester United n'est clairement pas chose aisée depuis maintenant le départ de Sir Alex Ferguson. C'est une phrase, les gars, qui revient presque tout le temps à chaque fois que nous sommes en train de discuter de la possible arrivée d'un éventuel entraîneur, surtout qui est peut-être promis à grand-chose dans le football. Mais lorsqu'il vient du côté de Old Trafford, malheureusement, force est de constater que toute la gloire, tout le prestige que ce dernier avait lors de son ancien club, lorsqu'il vient à Manchester United, malheureusement, ça ne se fait pas comme il se devrait. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive à notre nouvel entraîneur, qui n'est d'autre que Ruben Amorim, l'ancien meilleur coach du Sporting CP, qui en 2 saisons a clairement tout fracassé du côté du Portugal. Sauf que les gars, en venant en Angleterre, c'est clairement une autre ligue, c'est clairement un autre niveau. Donc, bien évidemment, les gars, Ruben Amorim devait forcément avoir du mal à s'imprégner du côté de la première ligue. Oui, on ne peut pas le comparer comme un entraîneur, par exemple, qui n'est d'autre que Ruben, que je l'ai dit, Ruben Amorim en tant celui dont on parle. On ne peut pas le comparer avec un gars comme Unai Emery. On ne peut pas le comparer avec un gars comme Graham Potter. On ne peut pas le comparer avec un gars comme Eddie Howe. Tout simplement parce que tous ces coachs précités-là n'ont malheureusement pas peut-être les compétences pour pouvoir manager à Manchester United. Parce que avec Unai Emery, les gars, lorsqu'il était du côté du Paris Saint-Germain, même encore de Arsenal, je ne pense pas que le jeu flamboyant qu'il a aujourd'hui à Aston Villa, il les avait montrés à outrance lors de ses passages à Arsenal ou bien au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, au Paris Saint-Germain, je pense que c'était peut-être une expérience traumatisante de son passage au PSG, tout simplement parce que je pense que c'est avec lui que le Paris Saint-Germain a vécu la remontada. Pourtant, tout avait bien commencé, mais encore une fois, à cause du prestige parisien, je peux le dire ainsi, et aussi à cause de la pression médiatique. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui fait vraiment, vraiment mouche lorsque l'on est supporter de Manchester United ou bien lorsque l'on est manager de Manchester United. En ce qui concerne Eddie Howe, les gars, il était du côté de Bournemouth. Oui, il a fait du très bon travail et aujourd'hui, il est du côté de Newcastle. Mais depuis maintenant les années 2000, Newcastle ne fait clairement plus, ou du moins ne faisait clairement plus partie des clubs sur qui on pouvait compter ou encore ne faisait plus partie du top 4 comme ça s'appelait autrefois. Et pour terminer, les gars, le tout dernier club, donc le tout dernier que j'ai cité, c'est Graham Potter. On l'a vu avec Brighton et on l'a vu avec Chelsea. Donc, ça montrait à quel point il est difficile de pouvoir réussir au premier coup lors de ta première saison dans un club qui est autant plus huppé ou du moins autant plus prestigieux
que l'ancien où tu as brillé. Maintenant, les gars, à quelle mesure Ruben Amorim souhaiterait démissionner? Dans tous les cas, les gars, c'est bien évidemment à cause de sa remise en cause. J'ai même l'impression de me répéter encore une fois, tout simplement parce que il est crié ici et là que le système qu'il s'obstine absolument à mettre en place pour faire jouer ces joueurs mancuniens, le 3-4-3, n'est peut-être pas le bon, mais aussi qu'il donne la chance à des joueurs qui, malgré leur expérience lors de leur carrière ou aussi lors de leur ancien club, ne donnent malheureusement pas satisfaction. Et là, vous l'aurez compris, les gars, je parle bien évidemment de joueurs, du joueur du moins, qui n'est d'autre que André Onana, qui est voilà, aujourd'hui, le chat noir, voilà. C'est un grand gardien, c'est un bon gardien. Malheureusement, à Manchester United, ça va être très, très compliqué. Et au vu de ce qu'il nous a montré contre Grisby, voilà, je pense vraiment que il va encore une fois titulariser Bayindir lors du prochain match de la Première Ligue contre Burnley. Mais aussi, les gars, le fait que ces joueurs jouent bien tantôt et d'autre part, ces joueurs jouent mal, pour lui, ça lui fait passer par toutes les émotions. Donc, en même temps, il aime ses joueurs lorsqu'ils pratiquent du beau football, lorsque ces joueurs-là respectent les préceptes de Ruben Amorim. Mais de l'autre côté, il ne les aime pas parce qu'il a l'impression que les joueurs le lâchent d'une certaine manière. Et c'est la raison pour laquelle celui-ci a même lancé devant la presse britannique que il serait même le premier à partir si et seulement si sa tactique ne fonctionne pas du côté de Manchester United. Donc, une éviction pour les dirigeants ne seront peut-être pas de mise vu que c'est lui-même, de par ses propres coronesses, portera son cran et va lui-même organiser sa démission. Donc là encore une fois, les gars, c'est quelque chose de très responsable parce que aucun des entraîneurs de Manchester United n'ont jamais réussi à le faire. Tous ont été évincés du banc de Manchester United. Donc ça, c'est en ce qui concerne la démission volontaire de Ruben Amorim. Mais aussi, les gars, ce dont nous devons prendre en considération, c'est que, encore une fois, comme je l'ai cité avec les entraîneurs comme Amorim, Graham Potter ou bien Eddie Howe, ces entraîneurs-là, lorsqu'ils sont allés dans les clubs où ils ont plus ou moins réussi, en l'occurrence, Unai Emery du côté de Villarreal ou même encore du côté de Aston Villa, et pour Eddie Howe du côté de Newcastle, on leur a laissé du temps pour mettre en place leur jeu. Oui, en tant que fan de Manchester United, le temps, c'est comme si c'est quelque chose qui s'égrenait en quelques secondes parce que cela fait maintenant plus de 12 ans que Manchester United n'a clairement plus gagné. Nous sommes conscients de cela, les gars. C'est vrai. Depuis 2013, Manchester United n'a clairement plus remporté le championnat de la Première Ligue. Mais aujourd'hui, avec la grosse compétitivité qui se passe aujourd'hui à, à Manchester ou du moins à la Première Ligue, bah, je ne pense pas que c'est du jour au lendemain que Manchester va reprendre son trône. Je me souviens, les gars, il y avait une année où Papa Ferguson avait remporté la Première Ligue avec une soixante-dizaine de points ou bien 60 points par là, je ne sais plus quelle saison, mais aujourd'hui, je ne pense plus qu'avec 60 points ou bien 70 points, voire 80 points, on peut avoir un champion d'Angleterre. Non, parce que lorsqu'on a les écuries comme Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Tottenham, Newcastle, Aston Villa, Brighton, toutes les équipes, les gars, se battent clairement pour pouvoir jouer à fond leur chance. Donc, Manchester United, qui est dans une impasse depuis plus de 10 ans, ce n'est pas aujourd'hui que Manchester United viendra pour réussir du jour au lendemain. Non. Encore une fois, les gars, ce qu'il faut à un entraîneur et aux dirigeants de Manchester United, c'est du temps. Oui, ça va nous faire mal, mais un processus ne se fait jamais hâtivement. Un processus, il prend du temps. Ça peut être 6 mois, ça peut être une année, ça peut être 2 années, ça peut être 3 années. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que lorsque le processus-là arrivera à terme, là, il y aura des résultats que tout le monde attend. Et là, les attentes seront fructueuses.
On ne peut pas se dire qu'on va planter. Aujourd'hui, nous sommes par exemple au mois du mois d'août. Et après, on va se dire que ce mois de décembre, qu'on aura, par exemple, des grosses récoltes. Non, ça ne se fait pas. D'ailleurs, encore, les gars, à Manchester United, même Sir Alex Ferguson a eu du mal pour pouvoir s'imposer à Manchester. Sauf que la pression médiatique n'était encore une fois pas la même qu'aujourd'hui. Avec la modernisation des médias, c'est ce qui fait en sorte que lorsque un entraîneur de Manchester United arrive, malheureusement, le temps, la pression ne joue pas en sa faveur. Pire, lorsqu'il subit des grosses défaites, en l'occurrence la défaite subie par Chris Wheaton vis-à-vis de Ruben Amorim sur le banc de Manchester United. Les gars, encore une fois, la première saison de Ruben Amorim, elle peut peut-être être comparable à celle de Ferguson. Parce que oui, Ferguson, lors de sa première saison, je pense qu'il est parmi les 10 premiers. Et là, lui aussi, il venait en cours de saison. Mais sa première saison complète, il a terminé à la 11e place, les gars. À la 11e place. On parle ici du meilleur entraîneur de Manchester United. Il lui a fallu attendre 5 saisons avant de pouvoir étendre son hégémonie jusqu'en 2013. Donc, pourquoi ne pas prendre notre mal en patience afin de laisser lui aussi, Ruben Amorim, son temps et de mettre en place ses préceptes afin que Manchester retrouve les sommets. Celui-ci s'est donné un délai, par exemple, comme 2028 pour que Manchester United retrouve son succès d'antan. Mais les gars, laissons-le travailler. On ne peut pas, à chaque fois qu'il y a une défaite, venir tomber sur lui. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de Mancuniens dire déjà Ruben out. Non, ça ne se fait pas, les gars. Dans quelle mesure on va apprendre de nos erreurs? Il faudrait aussi laisser du temps à l'entraîneur afin que ce dernier-là, si on voit qu'au bout de 3 ans, 4 ans, il n'a rien apporté, bah, laissons-le. Moi, les gars, encore une fois, je suis pour le Ruben in jusqu'à ce que lui-même, il se rendra compte que ce qu'il est en train de mettre en place, ce n'est pas bon et voilà pourquoi il démissionnera. Dans tous les cas, les gars, si ce n'est pas le cas, qu'on laisse Ruben Amorim travailler et c'est que sûr et certain, son processus sera mis en place et après là, on pourra tous être contents de Manchester United. Limite, lorsque Manchester United va enfin retrouver son succès, on va clairement oublier tous ces mauvais jours que nous sommes en train de passer, les gars. En tout cas, les gars, c'était ce que je tenais à vous dire concernant une possible démission de Ruben Amorim. Donc, les gars, vous dites-moi dans les commentaires si vous souhaiterez que Ruben Amorim reste du côté de Manchester United, qu'on lui accorde le temps qu'il faut à Manchester. Bien évidemment, c'est un temps bien écourté. Voilà, 3, 4 ans, maximum 5 ans. 5 ans, pourquoi? Parce que c'est, on va dire, la période à laquelle Sir Alex Ferguson a eu afin de pouvoir lui aussi régner du côté de l'Angleterre. Donc, dites-le moi les gars si vous souhaiterez qu'il parte déjà ou si vous souhaitez lui accorder du temps. Dans tous les cas, je me ferai une joie de vous lire. En attendant les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mancuniens.